Quels sont les débats finalement en Espagne autour de ce match, Edgar? C'est pas forcément des débats, mais une conclusion qui est qu'on se régale toujours avec cette équipe, qui est que vraiment toute l'Espagne et c'est dire parce qu'on sait à quel point il y a des divisions, en tout cas dans le monde footballistique en Espagne, entre les Barcelonais, les Madrilènes, etc. Toute l'Espagne est amoureuse absolument de cette équipe-là parce que c'est une équipe qui te régale tout le temps, tout le temps, tout le temps depuis l'arrivée de Luis de la Fuente. C'est impressionnant qu'il y a des résultats au-delà du beau jeu. Hier, c'était un match, comme on a débriefé hier soir, mais c'était un match qui était loin d'être parfait. Mais au final, tu t'es régalé. Même les supporters espagnols se sont régalés, même en ayant peur à la fin. Et toute l'Espagne est vraiment très enthousiaste avec cette équipe, parce que surtout, c'est une équipe tellement jeune, et tu te dis que c'est une équipe qui peut absolument tout rafler dans les années à venir, à commencer par cette Ligue des Nations et à continuer par cette Coupe du Monde 2026 où l'Espagne va faire vraiment partie des 2-3 favoris majeurs pour cette compétition, notamment avec Lamine Yamal qui est tout simplement énorme et qui par rapport à l'Euro dernier où il avait déjà été absolument énorme et où il avait directement participé à la victoire de l'Espagne, évidemment il est passé dans une autre dimension depuis. Donc déjà tu étais capable de gagner l'Euro sans un joueur qui était, on va dire, top 5 mondial. Maintenant, tu as Rafinha, n'importe quoi, Lamine Yamal qui fait partie des meilleurs joueurs du monde, tu as un Pedri qui fait partie des meilleurs joueurs du monde. Cette équipe est encore plus forte qu'avant. Alors nous, on a un débat en revanche. Est-ce qu'à 17 ans, Yamal est déjà intouchable, injouable? Et question sous-jacente qui avait été lancée par le Super Moscato Show cette semaine. Qui sera son pendant dans les prochaines années? Venez nous le dire au 32-16. C'est vrai que tout ça, finalement, c'est un petit peu lié. Mais quand on voit jouer cette équipe d'Espagne, là encore hier, alors Edgar l'a dit, elle est super jeune. Et puis Yamal, tu as l'impression, le mec, il est inarrêtable, en fait. C'est fou, non? Ouais, il a droit de vie ou de mort sur un match. Et ça, c'est ce qui est très fort à 17 ans, bientôt 18 ans, dans sa capacité à apparaître, dans sa capacité à être décisif. Tu regardes la première action, il a suffi d'un ballon pour Oyarzabal, ensuite il y a un 0. De la même manière que sur la deuxième période, quand il a fallu accélérer pour accroître l'écart, Yamal, il était toujours là. Donc moi, c'est ce qui est bluffant du côté de Lamine Yamal. Au final, on se répète, Nico, mais c'est sa capacité à décider dans les moments importants de la rencontre. Alors maintenant, est-ce qu'il est intouchable? Est-ce qu'il est injouable? Je te dirais non. Pour la simple et bonne raison que le Barça, son club, n'a pas remporté encore la Ligue des Champions. Donc c'est-à-dire que le football reste un sport collectif et qu'il faut quand même compter sur ses coéquipiers. Et après, on parle d'un joueur qui est définitivement extraordinaire. Ouais. Tu dis quoi, toi, Greg? Toi, typiquement, c'est le genre de mec que tu aurais eu face à toi. Genre de couloir comme ça et tout. Comment t'arrêtes un gars comme ça, un phénomène? C'est compliqué dans la mesure où même quand tu sais ce qu'il va faire avec sa patte gauche, toi, il t'amène, il t'embarque et craque. Il fait petit extérieur du pied gauche pour s'arrêter. Si tu anticipes de trop, il continue tout droit, parce qu'il a cette vitesse. Et après, oui, il est quasi inarrêtable. Et il l'a démontré notamment sur ce but qu'il met contre l'Inter en demi-finale. C'est incroyable. Il a 17 ans, on a l'impression qu'il joue dans la cour de récréation avec des gamins. C'est vrai qu'il est insouciant. Ah, il ne respecte pas les joueurs. Non, mais il est incroyable. Ouais. C'est un vrai phénomène. Ouais. Et moi, c'est ce que je disais. J'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'il a 17 ans. Ouais, mais c'est vrai que c'est marrant. C'est hallucinant. Mais c'est ça qui a été première, sa compréhension du jeu, sa capacité à faire ce que demande le il jeu. Joue juste. Il a une oui, maturité exactement. dans son jeu qui est assez incroyable et bluffante, en fait. Oui, Et la saison c'est dernière. ça d'ailleurs, Vas-y, depuis qu'il est tout jeune, c'est ça que les recruteurs avaient remarqué parce que des joueurs à la Masia, ils sont tous techniques. Ils sont tous capables de faire des choses exceptionnelles. Mais lui, ce qu'on nous raconte à Barcelone, c'est que c'était un joueur qui, dès ses 12, 13, 14 ans, avait déjà cette vision du jeu que tu es censé avoir après des années de football. Et lui, il avait déjà ça. Et d'ailleurs, c'est pas un joueur particulièrement rapide. Évidemment, il est rapide, mais il y a 1 milliard de joueurs qui sont plus rapides que lui. Mais c'est un joueur qui, par contre, a toujours un temps d'avance et qui est capable, quand tu vas lui chipper le ballon, de réagir assez vite pour éviter que tu lui prennes la balle. Et en fait, il a toujours un temps d'avance, que ce soit au niveau du dribble, au niveau de la vision du jeu, et c'est ça qui fait la différence. Et surtout, ce qui est rassurant, c'est que c'est quelque chose qu'il a fait depuis des années et des années et des années. À chaque catégorie, chaque pas en avant, il continue de le faire. Et maintenant, il est au très haut niveau. Et finalement, en fait, il fait exactement ce qu'il faisait en U15 au Barça. C'est la même chose pour Lamine Yamal. Tout est naturel, en fait. Oui, alors tiens, il y a déjà les propositions qui tombent. Vous demandez qui sera son pendant dans les années à venir. Il y a Arnaud qui nous écrit sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Yamal, c'est Messi et Cristiano Ronaldo, c'est Désiré Doué. Voilà. C'est vrai qu'on a vu un bon Doué aussi. Ça se tient. Ça se tient. Oui, ça se tient. Ouais, non, si ça se tient. Beaucoup de pertes de balles hier quand même. Non, mais concernant Yamal, bien évidemment, point de vue précocité, dans l'histoire du football, à part Pelé,
Je pense qu'il n'y a pas d'autre exemple. Rooney et Mbappé, qui étaient déjà très performants au très très haut niveau, très très jeunes, c'est peut-être les deux seuls dans le football que je qualifie de moderne, c'est-à-dire que depuis que je regarde le football, qui lui arrive à la cheville. Mais R9 était à São Cristóvão à l'époque où Yamal soulevait le championnat d'Europe. Donc voilà. Est-ce que, si je voulais être un petit peu provocateur, dans sa progression, est-ce que sa limite, ce ne serait pas le Barça ? Le Barça actuel, faut qu'il y ait au Real, quoi. Non, pas du tout. D'autres l'ont fait, hein. Non, mais pas du tout. Mais le Barça actuel, qui a encore des problèmes financiers, avec sa politique de levier qui n'a peut-être pas été acceptée par l'UEFA, est-ce que les limites financières actuelles du Barça, qui pourraient l'empêcher d'être compétitif par rapport aux plus grands clubs de PL et par rapport au Real Madrid, par rapport au PSG, pourrait l'empêcher à un moment de lui fournir des coéquipiers à la hauteur de son immense talent. Donc, mais vraiment, je cherche là la petite bête, je cherche à relancer. On va lui laisser 2-3 ans, histoire qu'il soit majeur, quoi. Non, mais bien sûr. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Là, si on se projette, est-ce que son club actuel, dans l'environnement économique actuel, avec les problèmes financiers actuels, qui peuvent être réglés, hein, parce qu'une fois... Ils sont en passe d'être... Alors, on dit ça depuis quelques années, quand même. Est-ce que ça pourrait lui permettre d'éteindre tout le monde, définitivement, en fait? Ah, si on retrouve le Barça puissant financièrement, comme il était quand Messi y jouait, par exemple, où on pouvait compléter l'effectif avec des joueurs de top niveau, là, on parle quand même d'un Barça qui a du mal à enregistrer ses recrues. Donc, à mon avis, peut-être que la seule limite, mais encore c'est hypothétique, hein, ce serait justement l'environnement économique dans lequel il évolue. Et ça va être... si on veut parler juste de marge de progression, tant qu'on est là-dessus, de ces limites potentielles, bon, c'est pas forcément une limite, mais en tout cas, pour l'instant, il y a une vraie marge de progression sur la régularité en championnat. Parce que quand tu regardes les matchs de Lamine Yamal, entre le mois de novembre et le mois de mai, il marque un seul but en Liga. Maintenant, pourquoi on a cette impression de domination totale avec Lamine Yamal? C'est que ce but-là, sur tous ces mois de disette, c'est face à l'Atlético. Le but qu'il met en novembre, c'est face au Real. Et le but qu'il met en mai ensuite, c'est face au Real. Il est là dans les grands matchs. Maintenant, il va falloir, s'il veut passer un cap et vraiment devenir indéniablement, incontestablement le meilleur joueur du monde et surtout un joueur du calibre de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo, parce que c'est évidemment, aujourd'hui, si Lamine Yamal n'atteint pas ce niveau-là, à la fin de sa carrière, on sera déçu, évidemment. S'il veut atteindre ce niveau-là, il va falloir aussi faire des stats, faire plus que ce qu'il a fait cette saison et marquer aussi contre les Getafe, contre les Elche, contre qui vous voulez et réussir à être beaucoup plus régulier. Non pas qu'il est mauvais dans le jeu, hein, il reste bon dans le jeu dans ces matchs-là, mais tu sens parfois qu'il a un tout petit peu de suffisance, notamment dans le dernier geste, déjà, parce que c'est le meilleur passeur de Ligue 1, hein, donc c'est pas comme s'il n'était pas décisif. C'est la marge de progression, ouais. Mais je pense que c'est un enjeu aussi de concentration. Parce qu'on voit dans les grands matchs, il est concentré de A à Z et il te sort des matchs exceptionnels. S'il arrive à avoir cette rigueur-là avec lui-même, et moi je suis persuadé qu'il va y arriver évidemment dès la saison prochaine ou dès les prochaines saisons, s'il a cette rigueur-là et cette concentration-là sur tous les matchs de la saison, comme l'ont fait Messi et Ronaldo, alors là, à part une blessure, je ne vois pas ce qui peut l'arrêter et ce qui peut arrêter son ascension jusqu'au sommet du sommet. Tiens, écoutons Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, qui s'est exprimé hier sur Lamine Yamal après le succès de son équipe 5-4 face à l'équipe de France. Ce soir, il a tapé du poing sur la table et a démontré qu'il est candidat pour le Ballon d'Or. Il est le meilleur joueur du monde et selon moi, il mérite le Ballon d'Or. Alors, on ne va pas se refaire un énième débat autour du Ballon d'Or. Franchement, on est à la moitié de l'année, on sait que c'est à la fin de l'année civile, etc. Quels seront les critères pris en compte? C'est même pas tant la question, mais même si c'est lié finalement, hein. Mais pour vous, c'est actuellement le meilleur joueur du monde ou pas? Oui. Même malgré. Alors, moi, ce que vient de dire Edgar, je le prends en compte, hein. Ses stats sont pas dégueux sur la saison, mais c'est vrai qu'il n'est pas tout le temps régulier. Alors, oui, il est là dans les grands rendez-vous, mais il faut être là tout le temps en vrai quand tu es un grand joueur aussi. Oui, pour moi, c'est le meilleur joueur au monde parce qu'il conditionne toutes les rencontres depuis le mois de janvier. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important, que ce soit des matchs, entre guillemets, anonymes sur les papiers et les grands matchs. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé contre Inter, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé contre l'équipe de France. Et pour moi, tout ça me suffit à dire qu'aujourd'hui, c'est le meilleur joueur au monde. Vous dites quoi, vous, les gars? Greg? J'ai jamais... C'est dur, hein? Ouais, puis je suis pas fan de ce genre de considération, en fait. Ouais, on parle vraiment d'un vrai sport co. Oui, c'est une individualité forte. Et tu te dis, à chaque fois qu'il va toucher le ballon, il va se passer quelque chose. Donc oui, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Maintenant, détacher un joueur délibérément comme ça, enfin moi, c'est pas ma came. Mais il est impressionnant, oui, clairement.
Mais tu as raison de dire à chaque fois qu'il touche le ballon, tu as l'impression qu'il va se passer quelque chose. Parce que hier, le ressenti du stade, c'était assez impressionnant. Parce que dès qu'il touche le ballon, tu as tout le stade. D'un coup, il y a un brouhaha, il y a quelque chose. Parce que tout le monde a de l'attente. Tout le monde se met au bord de son siège pour attendre l'exploit de Lamine Yamal. Et aujourd'hui, Lamine Yamal, c'est ça. C'est quelqu'un. Voilà, à chaque fois qu'il touche le ballon, c'était le cas pour aucun autre joueur hier. Hein, alors que tu avais des joueurs exceptionnels sur la pelouse comme Doué, Dembélé, qui voulaient Mbappé, Nico Williams. Oui. Mais Yamal, voilà, aujourd'hui, c'est celui qui procure le plus cette sensation-là quand tu le regardes. Et pour moi, ce qui fait la différence aussi, c'est que je pense que dans un grand match aujourd'hui, dans un grand match, tu te dis il y a une équipe qui a Lamine Yamal et tu as une autre équipe qui n'a pas Lamine Yamal. Et c'est ce que tu te dis avant le match. Tu te dis qu'il y a ce facteur X qu'il y a évidemment avec d'autres joueurs, mais peut-être pas à l'heure où on se parle, évidemment, autant qu'avec Lamine Yamal où tu as l'impression qu'il peut te sortir quelque chose de son chapeau à n'importe quelle seconde du match. David, on t'a pas entendu là-dessus. Non, mais en fait, je vais reformuler un tout petit peu ta question, si tu me le permets. Meilleur joueur du monde, je vais modifier un peu la question. Moi, s'il y avait une draft avec tous les joueurs actuels, mon premier choix de la draft, ce serait Lamine Yamal. Clairement, ce serait le joueur que je choisirais pour... T'es un footix. Non, pas du tout. Ah, si. Pas du tout. Ce serait le joueur que je choisirais pour articuler mon équipe autour. Après, je vais redire ce que j'avais déjà dit il y a plusieurs semaines. Choix numéro 1 de la draft, Lamine Yamal. Celui qui fait la meilleure saison, à mon sens, c'est Ousmane Dembélé. Lamine Yamal est-il à 17 ans déjà intouchable, injouable, qui sera son pendant dans les prochaines années? Tiens, j'ai vu Edgar qu'en Espagne, j'ai lu que certains journalistes s'amusaient à comparer Yamal, star du Barça, à Mbappé, star du Real Madrid. Alors, ils ont notamment comptabilisé les confrontations entre les deux, et là, ça bascule largement d'ailleurs en faveur du Barcelonais. Hein. Oui, parce que dans sa carrière, Kylian Mbappé finalement n'a qu'une seule victoire face à Lamine Yamal. C'était avec le Paris Saint-Germain à l'extérieur face au Barça la saison dernière en quart de finale. Et depuis, c'est que des défaites. Que des défaites. Barça-Real, cette saison, il y en a eu 4 victoires du Barça, notamment en finale de Supercoupe d'Espagne, notamment en finale de Coupe du Roi, et puis ensuite un 4-0 à Bernabéu et une remontada du Barça face au Real à Montjuïc. Donc le bilan est très compliqué pour Kylian, en plus de cette défaite hier 5-4 face à l'Espagne de Lamine Yamal. Mais c'est vrai qu'on se dit quand même en Espagne que ça commence à être la bête noire, et on a hâte aussi en Espagne de voir la réponse de Kylian Mbappé dans les années à venir. Et c'est vrai que l'écosystème du foot espagnol s'est habitué à avoir cette rivalité Barça-Real, évidemment, mais aussi une figure phare pour chacune de ces équipes qui était Messi et Cristiano Ronaldo pendant une dizaine d'années. Et là, on se dit quand même que tu peux retrouver ça avec Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Tu te dis que tu peux avoir une dizaine d'années d'écart quand même. Rivalité pendant 10 ans, tu peux avoir une rivalité entre peut-être pas 10 ans, mais si, t'as raison, une petite dizaine d'années. Cette rivalité-là jusqu'à ce que Kylian Mbappé ait 33, 34 ans. Il a que 25 ans, je crois, non, Mbappé, 26 ans en décembre. Voilà, donc il a encore quelques belles années devant lui. 9 ans d'écart. Et donc, non, c'est vrai que tu as vraiment une rivalité qui se crée. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi dans l'analyse de la saison et tout ce qui s'est passé en Espagne. Quand Kylian Mbappé arrive en Espagne, au début du championnat de Liga, c'est évidemment la grande star, un petit peu partagé avec Vinicius, parce que tout le monde s'attendait à ce que Vinicius ait le ballon d'or et il sort d'une saison énorme. Et quand tu termines la saison, la grande star du championnat d'Espagne, c'est Lamine Yamal. Et donc ça va être aussi intéressant de voir si Kylian Mbappé arrive à récupérer aussi ce rôle-là pour le championnat espagnol.